À moins que tu vives dans une grotte, tu as certainement entendu parler de tous les défis qui sont liés au manque de main-d'œuvre, puis de l'impact que ça a sur les entreprises en ce moment. Le taux de roulement de personnel est vraiment élevé dans beaucoup de business, puis il y a bien de l'incompréhension sur comment gérer puis approcher les nouvelles générations de main-d'œuvre. Ça fait en sorte que c'est bien difficile d'avoir une équipe qui est stable puis qui travaille dans la même direction. Puis ça devient des fois même décourageant pour les entrepreneurs puis les gestionnaires de gérer leurs équipes puis leur business efficacement parce que c'est toujours à recommencer. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de donner des outils sur comment avoir une équipe qui est stable, qui travaille dans la même direction. Bienvenue au podcast Ambitiose. Je me rappelle les premières fois que j'ai perdu des employés que j'aimais. Je trouvais ça tellement tough, puis décevant, puis il y avait bien des questions qui se passaient dans ma tête. J'essayais de voir ce que j'aurais pu faire de différemment. J'essayais de comprendre ce que l'entreprise pour laquelle ils partaient avait de plus à offrir que l'entreprise pour laquelle j'étais à l'époque. Puis rapidement, je passais à autre chose. On embauchait un autre employé, puis je recommençais. J'investissais de mon temps, mon énergie, ma passion dans lui en me croisant les doigts bien fort que j'allais réussir à l'imprégner, à le motiver, puis à l'inspirer suffisamment pour qu'il décide de faire carrière avec nous. Mais en réalité, j'avais fuck all l'idée de ce qui allait faire la différence entre s'il reste ou pas. Puis moi, j'ai été évaluée sur ma capacité à retenir mes employés, puis il y avait beaucoup de mon succès qui dépendait des employés que j'avais en place, puis des performances qu'on était capable d'atteindre ensemble. À chaque fois que je perdais un joueur, je risquais de perdre un montant en bout de ma paye parce que mes opérations allaient potentiellement en être affectées, puis que moi, j'étais payée sur la rentabilité de mon territoire. Puis là, ici, je te précise que mes employés, je les appelais mes joueurs quand je faisais mon plan de staff. Fait que si je te perds quand je te parle de mes joueurs, un joueur, pour moi, c'est un employé. Ce qui est devenu plate avec les années, c'est que j'ai arrêté de me poser des questions quand je perdais mes joueurs. Concrètement, oui, je leur demandais ce qui faisait en sorte qu'ils avaient décidé de partir. Je leur demandais pour quel business ils partaient, puis je regardais s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire dans l'immédiat pour sauver sa perte. En essayant de le convaincre de rester, puis quasiment d'y faire miroiter qu'on allait donc changer en tant qu'entreprise. Mais une fois que j'avais l'information, franchement, je faisais pas grand-chose avec. Je la communiquais. On en jasait dans nos meetings avec les RH, avec les autres directeurs de territoire, avec mon boss, puis on en convenait qu'on devait donc changer tel ou tel aspect pour arrêter de perdre nos employés pour X, Y raison. Puis la réalité, c'est qu'on retournait à gérer notre business as usual en mettant les bouchées doubles pour essayer d'aller recruter un autre candidat qu'on espérait donc qu'il n'allait pas partir pour les mêmes raisons. Puis ce que je te dis là, c'est pratiquement le même que ça se passe dans tous les business. Il y a des conversations qui se passent quand il y a des problèmes de manque de main-d'œuvre. Mais, surtout en ce moment, il y a une espèce de sentiment d'habitude d'avoir un bon pourcentage de perte d'employés. Puis il y a un gros sentiment d'impuissance puis d'acceptation, genre « Ouais, c'est ça le marché. Oh, c'est ça, les jeunes veulent plus travailler. Puis c'est pour ça qu'on perd notre monde. » Ben oui, c'est vrai que la nouvelle génération veut plus travailler comme les boomers. Ils n'ont pas été éduqués de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, puis ils n'ont pas la même vision de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Mais c'est vrai qu'ils ne travailleront pas de la même façon, par contre. Mais c'est eux, la nouvelle avenir des business au Québec. Les plus vieilles générations vont pas se mettre à rajeunir. Fait qu'il faut apprendre à travailler en tant qu'allié plutôt que de travailler en tant qu'ennemi.
Fait qu'à partir de là, je me suis mis à me poser bien des questions sur comment une business pourrait avoir une équipe plus stable avec les différentes réalités générationnelles pour favoriser la relation win-win-win. Win pour l'employé, win pour le boss, win pour la pérennité de la business. En travaillant en consultation avec des entrepreneurs puis des gestionnaires, je me suis rendu compte qu'un des éléments qui est souvent laissé de côté, c'est la vision de l'entreprise. C'est dur pour un employé de suivre ta vision si toi-même tu sais pas c'est quoi puis si tu communiques pas bien. Fait qu'ici, ma première recommandation aujourd'hui, c'est d'avoir une vision claire. Prends le temps d'évaluer si tu connais ta vision, si tu l'as décrite à quelque part, puis si c'est quelque chose que tu communiques puis que tu véhicules avec les membres de ton équipe. Être les meilleurs, c'est pas une vision claire pour une entreprise. Fait que si ta vision ressemble à ça, je t'invite à la réévaluer puis à la préciser. Faut aussi que tu saches c'est quoi les objectifs de ton entreprise. Si toi, tu sais pas où tu t'en vas puis tu connais pas les résultats que tu aimerais atteindre, il n'y a aucune chance que tes joueurs les connaissent. Donc, aucune chance qu'ils les atteignent. Logique, non? Puis après ça, définis c'est quoi les valeurs que tu veux véhiculer. Puis ici, je te dis un gros fais attention. Il y a une grosse mode dans laquelle les entreprises disent « Nous, on est inclusifs, puis on prône la diversité dans notre milieu de travail. » Si c'est pas une réalité qui se reflète sur le plancher, ne mets pas cette valeur-là de l'avant juste pour bien paraître. Parce que c'est juste une question de temps avec ton équipe, tes employés, puis tes clients voient ton bluff, puis ta réputation en tant qu'entreprise peut en manger une claque, puis tu risques de perdre ton monde plutôt que les garder. Une entreprise que je trouve qui met tellement bien de l'avant cette valeur-là, c'est Costco. Quand je vais au Costco, je me fais servir par des hommes, par des femmes, par des jeunes, par des vieux, par des trans, par des handicapés. Je trouve ça génial, puis je trouve ça vraiment beau de voir qu'ils ont réussi à créer un modèle d'affaires aussi inclusif. Ma deuxième recommandation, c'est de développer une communication qui est efficace. La communication va souvent être la clé pour avoir du succès au sein de ton équipe, puis pour assurer sa stabilité. Tu sais, j'en parle souvent, mais c'est vrai, c'est une réalité. Faut que ton équipe soit capable de communiquer ouvertement puis honnêtement les uns avec les autres pour travailler dans la même direction. Fait que je t'encourage à mettre en place des processus pour faire des suivis de progression, pour favoriser les échanges, pour parler des différents défis qui se présentent à vous, pour parler des problèmes qui se manifestent, puis aussi pour parler des résultats que vous avez, puis des objectifs que vous voulez atteindre. J'en parle tout le temps, mais si tu fais un suivi d'objectifs une fois par année avec les membres de ton équipe, tu vis dans le déni, puis tu passes à côté d'une belle opportunité pour aider à garder tes employés motivés, investis puis épanouis dans ta business. Mon troisième conseil, c'est de bien définir les rôles de chacun puis leurs responsabilités. Il y a tellement de business dans lesquels les rôles sont flous. Fait que les responsabilités de qui doit faire quoi, ça fait dur. Puis là, si tu m'écoutes puis que tu te sens visé par cette réalité-là, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu n'as jamais bien défini les rôles puis les responsabilités des membres de ton équipe qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour travailler là-dessus puis pour bâtir un plan de définition des rôles puis des tâches. Puis t'es pas moins compétent pour autant. Si tu sais pas comment faire ou si tu sais pas par où commencer, va chercher de l'aide. Ça peut être un mentor, une formation en ligne, un consultant comme moi qui va pouvoir t'aider avec ça. Mais la définition des rôles et responsabilités de chacun de tes joueurs est cruciale si tu veux améliorer ta stabilité dans ton équipe et si tu veux qu'ils travaillent dans la même direction. Imagine, tu joues une game de soccer, puis je te mets la balle au milieu sans que personne sache quelle position a. Il y a des leaders naturels qui vont faire un move pour aller chercher le ballon, puis qui vont comprendre qu'il faut qu'ils prennent le ballon, puis qu'ils aillent le mettre dans le but. Mais il y a aussi tout le reste des joueurs qui risquent de rester soit plantés là, ou à tourner en rond avec l'espèce de désir d'aller toucher le ballon sans vraiment savoir comment s'y prendre.
Ben, c'est ça qui se passe dans ton équipe quand tu définis pas les rôles puis les responsabilités de chacun. Et finalement, mon dernier conseil aujourd'hui, offre de la formation à l'interne puis offre des possibilités de développement. Ceux qui font affaire avec moi le savent, je mets toujours 3 besoins fondamentaux que tous les êtres humains ont. Le besoin de compétences, le besoin d'autonomie et le besoin d'affiliation. Si tu veux permettre à tes employés de se développer, il faut que tu mettes ces besoins-là de l'avant. Donc, il faut que tu t'assures que tes employés puissent aller développer leurs compétences à travers des formations. Si tu ne peux pas offrir de la formation à l'interne, va chercher de la formation à l'externe. Il y a des formations en ligne si tu n'as pas un gros budget. Il y a des formateurs externes aussi si tu as un budget un petit peu plus important. Mais il y a moyen de faire pour aller combler certains manques ou certains manques de temps que ton entreprise n'a peut-être pas. Aussi, en faisant ça, en permettant à tes employés d'aller développer leurs compétences, tu vas leur permettre d'aller nourrir leur sentiment d'autonomie parce qu'ils vont être capables de faire plus de choses. Donc ça va être vraiment valorisant pour eux, puis ça va leur permettre de s'attacher plus fort à ton entreprise. Donc, stabiliser un peu ton équipe. Et finalement, le besoin d'affiliation, ben, en leur permettant d'aller développer leurs compétences, de développer leur autonomie, ben, ils vont aller trouver des gens qui ont les mêmes champs d'intérêt qu'eux. Donc, ça va leur permettre de connecter avec d'autres personnes, de connecter avec leur équipe en partageant les connaissances qu'ils ont faites ou en se permettant d'aller poser des questions parce qu'ils ont vu que tel ou tel collègue est allé prendre telle ou telle formation. Donc, tu es tout à fait gagnant d'offrir de la formation, soit à l'interne ou à l'externe, peu importe. Ça se peut que tu ne puisses pas offrir de la formation à l'interne, mais offre-en avec une tierce partie, si c'est ton besoin à toi. Bref, si tu cherches à avoir une équipe qui est stable, qui travaille toutes dans la même direction, je te recommande un retour aux sources en définissant ta vision de façon claire, en mettant en place des processus de communication, en définissant les rôles et les responsabilités des membres de ton équipe, en offrant de la formation à l'interne ou en permettant à tes employés d'avoir de la formation à l'externe ou par une tierce partie. Ça peut paraître bien décourageant quand tu vois qu'il y a plusieurs choses dans ta business que tu aimerais améliorer, mais je te rappelle qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, essaie pas de manger tout l'éléphant en même temps, tu risques de t'étouffer. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu puis que tu as fini ton écoute avec des nouveaux outils. Si tu aimes mon contenu, je te rappelle que la meilleure façon de m'encourager, c'est de mettre un like, de t'abonner à mes différentes plateformes. Si tu m'écoutes via Spotify, de mettre un petit 5 étoiles, de partager mes vidéos et s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, laisse-moi là en commentaire. Merci d'avoir été au rendez-vous et à la semaine prochaine!